Mon voisin, ma voisine, on se connaît. Il est intéressant de connaître ses voisins. Ah ouais. Comme on dit chez nous, première famille, c'est voisin. En Tchèque, c'est Zot qui capable. Vous partagez le même palier, le même parking et pourtant vous n'échangez que juste un bonjour. On en parle ce soir dans votre émission en Tchèque, logements sociaux. Qui est votre voisin? C'est Zot qui capale. Je connais mes voisins, c'est important parce que ça permet d'avoir une relation entre voisins et on a toujours besoin de ses voisins, donc je pense que c'est très important. Il est intéressant de connaître ses voisins. Ah ouais, pour avoir de bons rapports. Je trouve que c'est bien. Si on est malade, s'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, l'un à l'autre, on se communique. Je suis déjà tombé malade et ce sont mes voisins que je trouve. On ne trouve pas, on n'a pas de parents tout près et on appelle au secours, le voisin est déjà là. Mon voisin, c'est quelqu'un, si je suis malade, je pense, je l'appelle. Si j'ai besoin d'un service, je lui demande. Moi, je pense que de nos jours, ça devait être très important de connaître son voisin, de collaborer. Parce que comme on dit chez nous, première famille, c'est voisin. Passe à ton voisin. Et mon voisin, il vient de s'en aller à l'instant. Donc, C'est important de connaître son voisin. ah bien sûr, parce que ça fait l'ambiance du quartier, connaître les gens et puis voir comment on peut améliorer l'endroit où on vit. Je vais vous raconter une anecdote. C'est un jour, ma voisine a l'habitude de me voir partir au travail tous les jours. Et puis un jour, je ne lui ai pas dit que je restais. Et ma voiture, elle a eu ma voiture. Elle était déjà inquiète. Elle a été chercher la voisine. Il faut savoir. Voilà, non, ça va. Quand j'étais petit, je connaissais mes voisins puisqu'on vivait dans une zone, on appelle ça maison sinistrée sur le Corbi. Et on vivait sur le palier, enfin pas le palier, je dis le palier, puisque c'est maintenant qu'il y a palier, c'était une grande véranda. On vivait ensemble et c'était Bamati Brincel, Bamati Morceau, Bamati machin. Mais maintenant on ne peut pas connaître ses voisins puisque le voisin, on ne sait même pas souvent qui est son voisin. Mon voisin, ma voisine, on se connaît. Ouais. Quels sont vos rapports avec lui? Oui, on a de bons rapports. Quand on a besoin de discuter, on discute. Et puis alors là, chacun chez soi. Ah oui, je connais mon voisin et ma voisine aussi. Quand je suis malade, ma voisine vient me visiter et quand elle est malade, je fais autant. Oui, je connais, mais c'est pas tout qui vient le visiter. Pas qu'à dire bonjour. C'est important de connaître et d'avoir de bons rapports avec ses voisins. C'est très important parce que en communauté, s'il y a quelque chose, un souci, on ne peut compter à part la famille que sur le voisin. C'est lui qui est le plus proche de nous. Et du coup, c'est important quand même d'avoir de bons rapports avec les voisins. Les voisins m'épaulent bien, ils sont très sympas. Ils viennent te dire bonjour. Ils viennent me voir. Il y en a qui se sont occupés de moi depuis le début de ma cécité. Ils se sont occupés de moi depuis que j'ai perdu la vue. Comment se passent tes journées? Eh bien, je suis chez moi, je reste chez moi, je prie, j'ai un petit tam-tam, je tape dessus. Je fais le va-et-vient sur la véranda. Comme je ne vois pas pour aller dehors, donc je suis là, je suis chez moi tranquillement. Tu faisais quoi avant dans la vie? Eh bien, j'ai enseigné l'anglais. Tu parles très bien anglais. Je parle couramment l'anglais. Qu'est-ce que tu peux nous dire? I don't know what I can tell you. I like English. Ça te plairait de pouvoir peut-être donner des cours? Pourquoi pas? Ça me plairait, mais comme je ne vois pas, c'est un peu difficile. C'est important pour toi d'être accompagné? Oui, j'ai une auxiliaire de vie qui vient me donner à manger. Oui, et c'est bon, les voisins qui viennent. Infirmières qui viennent le matin et l'après-midi pour le diabète, me donner ma piqûre l'après-midi et me faire prendre mes médicaments. C'est très important pour le moral. Tu es Seigneur, le lot de mon cœur. Tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur.
Toi, mon seul partage. On quitte Dillon, on va rencontrer notre invitée, elle est directrice de l'Association pour le logement social. Madame Benbarek, bonjour, vous êtes directrice de l'ALS. Merci donc de nous recevoir, l'Association pour le logement social. Avec vous, une question qui concerne de nombreuses personnes sur les logements sociaux. Qui est votre voisin? Qui est notre voisin? Est-ce qu'on fait cas de notre voisin? Qu'est-ce que vous y répondez? Vous qui êtes une femme de terrain, vous pouvez témoigner de ça. Alors effectivement, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la CIMAR, la SMHLM et Ozanam détiennent à peu près 30 000 logements, ce qui représente à peu près 100 000 habitants. Et sur ces 100 000 habitants, bien évidemment, certains voisins se connaissent et d'autres ne se connaissent pas, tout simplement parce qu'ils veulent aussi préserver leur vie privée. Et nous avons en fait dans certaines résidences des micro-réseaux. Et nous avons aussi des associations en fait, de locataires qui sont montées entre autres par les bailleurs sociaux, qui vont développer des animations socioculturelles et sportives pour favoriser en fait, le lien social. Alors, vous êtes sur le terrain, vous aidez un certain nombre de personnes. Est-ce que vous pouvez nous parler du profil de ces personnes que vous aidez? Alors oui, donc nous nous occupons particulièrement des locataires qui sont en impayés de loyer, qui sont aussi bénéficiaires de minima sociaux, qui sont aussi des familles monoparentales, les personnes âgées, puisque la question du maintien à domicile est très importante, mais aussi les personnes qui souffrent de troubles, notamment de troubles du comportement et aussi des troubles psychologiques, psychiatriques ou liés aux addictions. Donc toutes les problématiques que les familles peuvent rencontrer, que ce soit des personnes jeunes ou également des adultes ou des personnes âgées, lorsqu'il y a une situation délicate, nous avons donc un signalement qui nous est fait par le bailleur social. Est-ce que nous, on peut aussi avoir ce rôle en tant que voisins de repérer ces personnes en difficulté et pouvoir les signaler? Oui, effectivement, puisqu'en fait, ces familles, lorsqu'elles constatent qu'il y a une difficulté chez un autre locataire, elles peuvent se rapprocher déjà du bailleur social pour signaler donc, les difficultés. Et puis, nous avons aussi tous nos partenaires avec qui nous travaillons, les partenaires sociaux, les partenaires médicaux, qui lors de diverses réunions et rencontres nous font part également des difficultés qui sont rencontrées en fait, chez ces locataires-là. C'est un sujet quand même sensible parce que chez nous, on ne crie pas forcément notre souffrance, on n'aime pas trop demander de l'aide, dire j'ai des difficultés, j'ai des problèmes, j'arrive pas à m'en sortir. Il faut aussi pouvoir enfin, les mettre à l'aise et pouvoir les trouver, ces personnes, et aller vers eux et pouvoir leur venir en aide. Tout à fait. Donc c'est pour ça que les familles, les voisins sont en fait des personnes qui peuvent signaler, voilà exactement, qui peuvent signaler les situations. Mais ce sont aussi les concierges et puis nos partenaires, je pense à la CAF, l'Action sociale de la CTM, je pense également au CCAS, dont ils ont connaissance d'un certain nombre de situations et qui peuvent également signaler ces situations. Merci en tout cas pour tout le travail que vous faites et à votre équipe aussi qui vous entoure. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. C'était votre émission En Tchèpeïa. Il existe les collectivités, les associations et aussi les partenaires qui sont là pour vous aider, vous accompagner dans vos attentes. En Tchèpeïa, c'est Zot qui capale. C'est Zot qui capale. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.